Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Comme tu peux le voir, aujourd'hui c'est une vidéo 100% astuces maison et surtout elles seront très atypiques. Tu peux me suivre au quotidien sur Instagram où tu trouveras bons plans et astuces en avant-première. Pour le moment, partons pour l'astuce numéro 1 qui est très simple, facile, peut-être que tu la connais ou pas. Donc pour cela on va avoir besoin d'un peu d'eau, on va venir y ajouter de la levure chimique. Je précise, vous prenez l'eau chaude du robinet et vous venez y ajouter donc un petit sachet de levure, disons 400 ml d'eau suffit pour un sachet. Une fois que le mélange s'est rendu homogène, eh bien on va le transvaser dans un spray. Alors j'utilise toujours les mêmes sprays parce que j'ai tendance à vite les utiliser, les terminer comme ça, après j'ai pas de stockage. Si vous les utilisez pas en entier, il faut mettre une étiquette pour vous repérer, ça sera beaucoup plus simple et n'hésitez pas à mettre la date également. Donc je viens asperger le haut de mon frigidaire. On peut s'apercevoir qu'il y a énormément de saleté. Quelle est la différence aujourd'hui? Eh bien tout simplement c'est plein de gras, c'est plein de graisse. Lorsqu'on vient nettoyer soit avec de l'eau ou juste un sopalin, eh bien malheureusement ça reste collé, ça nous laisse des traces. Tandis que là en utilisant cette petite potion, eh bien tout s'en va sans même frotter. Vraiment c'est très rapide et efficace. Passons maintenant à l'astuce numéro 2 qui elle aussi est très facile, très rapide. Pour cela on va avoir besoin donc de faire chauffer un faitout, une casserole, peu importe, un récipient qui sera assez grand. On va venir y intégrer 1 à 2 doses de bicarbonate de soude. Une fois que tout est bien chaud, on peut le voir parce que ça monte un petit peu en ébullition. Je vais venir mettre tout simplement mes microfibres spéciales vaisselle car je n'ai pas de lave-vaisselle, j'essuie encore à la main et c'est pour cela très important pour moi qu'il soit nettoyé en profondeur. Ça fonctionne également avec vos torchons de cuisine, vos tabliers, enfin tout ce qui touche en fait à l'alimentation et le textile. Vous allez vous apercevoir qu'il y a une fine pellicule, donc c'est tout simplement la saleté qui se dégage. Je tiens à vous préciser que mes chiffonnettes là, elles sont nettoyées. Donc elles ont déjà été passées en machine à laver, elles n'ont pas été utilisées et vous allez vous rendre compte de l'état de l'eau. Et là, oui, vous allez sans doute essayer chez vous cette astuce et vous allez vous rendre compte que vous aussi, eh bien finalement, c'était juste propre en extérieur. Pour vous montrer l'étendue des dégâts, je préfère verser un petit peu d'eau sale eh bien, dans un récipient blanc pour que vous puissiez bien voir la couleur de l'eau. Alors j'espère que vous êtes convaincus et que vous allez essayer cette recette. Passons maintenant à l'astuce numéro 3. Cette astuce, elle va plutôt nous impacter sur le côté financier. On va vouloir faire des économies et comme d'habitude, combattre les mauvaises odeurs. Cette recette, elle est toute simple. Vous la notez dans un petit carnet sur une petite feuille. Il vous faudra 200 ml d'eau que l'on va venir faire bouillir. On va ajouter à cela 4 feuilles de gélatine. Vous en trouvez partout et c'est vraiment peu cher. Ensuite, une fois que c'est intégré, vous allez vous aider donc soit d'une petite spatule, d'une maryse, d'une cuillère, peu importe ce que vous avez pour vraiment accompagner la dissolution entre les feuilles et l'eau. Une fois que vous avez mis hors du feu, vous allez pouvoir y intégrer 150 ml de vinaigre. Vous allez encore une fois tourner à l'aide de votre accessoire. On est vraiment sur quelque chose de très simple. Vous pouvez même le faire avec des enfants. Par contre, soyez vigilants, on est quand même à côté du feu. Je précise encore une fois, nous sommes hors du feu. Nous allons y intégrer une vingtaine de gouttes d'huile essentielle. De l'arbre à thé, de la lavande, du citron, vraiment selon vos goûts et surtout votre odorat. Une fois que le mélange est un petit peu refroidi, pas trop, 5 minutes suffisent, on va venir l'intégrer dans un bac à glaçons. Et hop, direction le congélateur. Alors moi je vous recommande pas ce type de bac à glaçons, vraiment ça a été une horreur pour les démouler. Par contre, je vous conseille ceux qui ont un petit push-up, vous savez, en silicone. Et comme vous l'avez constaté, une fois que c'est bien froid, on va pouvoir les intégrer dans les supports de toilette. Vous avez déjà tous utilisé ce type de produit, alors tout ce que je peux vous dire, c'est que ça coûte quand même cher, ça s'utilise très rapidement et c'est pour cela que cette recette est très intéressante à utiliser aujourd'hui. Pas d'inquiétude, je vous assure, cette astuce, elle va durer plus que 2 heures, d'accord? Ne mettez pas votre petit loquet en dehors des toilettes, c'est fait pour s'insérer à l'intérieur pour le côté esthétique.
Attention que ça ne tombe pas dans le fond des toilettes, ça risque de boucher. Passons maintenant à l'astuce numéro 4, le air fryer. On est quand même une majorité de personnes à l'utiliser. On est beaucoup à vouloir bien le nettoyer. Néanmoins, si vous connaissez la règle du air fryer, c'est qu'il ne faut jamais frotter et ne jamais utiliser une éponge abrasive parce que vous risquez d'abîmer les parois et là, ça n'irait plus. Donc pour cela, lorsque vous avez, le fromage ou vraiment de la graisse, quelque chose qui est très collant et qui ne part pas, je vous conseille cette petite astuce. Une pastille de lave-vaisselle, soit vous la mettez en intégralité ou soit vous la cassez comme moi, vous l'émiettez. Vous ajoutez à cela 3 tranches de citron, de l'eau, quand même à moitié, et vous lancez un petit programme pour 5-10 minutes. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Ça a chauffé, ça a tout décollé grâce au citron et ça a nettoyé grâce à la pastille de lave-vaisselle. On n'a plus qu'à rincer, donc là on est vraiment sur quelque chose, encore une fois, de très facile. On ne fournit pas d'effort, vous rincez. Attention de bien essuyer, encore une fois, vos parois si vous voulez que votre air fryer vous dure dans le temps. Il faut l'entretenir comme il se doit. En tout cas, une fois que c'est rincé, je n'ai plus aucune particule de gras. Alors aujourd'hui, c'est vrai que mon air fryer n'était pas catastrophique, mais je vous assure que ça fonctionne. Astuce numéro 5. On en parle encore et toujours des mauvaises odeurs. Chez moi, c'est un combat constant. J'ai l'impression que j'ai un odorat hyper développé. Je sens toutes les odeurs, que ce soit celle de la cuisine, celle des urines dans les toilettes. Et c'est vrai que c'est un vrai combat pour moi de trouver des astuces à chaque fois. En tout cas, il y en a une qui est sympathique. Encore une fois, quelque chose de facile. Pour cela, vous allez prendre un récipient. On va venir y ajouter du riz pour l'humidité. On va ajouter à cela un citron qu'on va couper en 4, mais pas en intégralité afin de pouvoir y insérer du gros sel au milieu. Le gros sel, c'est comme le riz. C'est un absorbeur d'odeur. Donc, c'est très important. De plus, pour dégager maintenant une bonne odeur, je vais utiliser une demi-dose d'assouplissant. On est encore une fois sur quelque chose de très simple. Si vous voulez que votre mélange dure plusieurs jours, dans ce cas, je vous recommande de ne pas mettre de citron, mais dans ce cas, de venir le presser à l'intérieur. Pour que ce soit esthétique, je viens le cacher derrière mes plantes, parce que c'est pas toujours très joli. Voilà. En tout cas, ça m'attrape les mauvaises odeurs et les petites bêtes au passage. On va pouvoir passer maintenant à l'astuce suivante qui sera, elle, l'astuce numéro 6. Et elle devrait concerner un bon nombre de personnes parce qu'on a tous, mais je dis bien tous, des difficultés parfois à enlever les autocollants, que ce soit sur les vitres, sur les meubles. Vraiment, on a toujours des petites choses, des résidus de colle qui ont tendance à rester. Alors, comment les enlever? Je vous montre une technique toute simple. On va venir utiliser du WD-40. C'est tout simplement un lubrifiant. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre cette marque, hein. Il y a des dérivés qui coûtent un petit peu moins cher. Généralement, on en a tous dans notre garage. Eh bien, je vous assure, essayez cette astuce. C'est beaucoup plus rapide que d'utiliser de l'acétone, du dissolvant. Non, laissez ça de côté. Utilisez du WD-40. Vous faites bien imprégner en faisant des rotations avec votre petit chiffon et vous attendez 2 minutes. 2 minutes sont passées, vous allez avec le côté du chiffon un peu plus sec et là, vous refaites vos rotations et tout va partir. J'ai voulu vous montrer que ça fonctionne sur les vitres, sur le PVC et également sur les meubles. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, testez vous-même. Passons maintenant à l'astuce numéro 7. L'astuce la plus simple qu'il puisse y avoir. Elle est atypique, originale. Je vais venir utiliser du charbon de bois. Alors là, on peut se demander, mais pourquoi faire? Eh bien, je vais te dévoiler son petit secret. Si vous n'avez pas de barbecue ou d'extérieur, je vous rassure, il existe des tout petits sachets de charbon ou même des petits charbons naturels. Vraiment, pour moins de 10 €, vous en avez en tout cas un bon sachet. On va venir l'intégrer donc dans un tupperware ou dans une boîte de conserve. L'important dans cette manipulation, c'est de faire des petits trous d'aération. Une fois que c'est fait, donc moi dans mon couvercle de tupperware, je viens l'insérer sous mon linge. Et oui, c'est un déshumidificateur et très économique.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et fait découvrir certaines astuces. N'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à me dire ce que tu en as pensé. À très vite, ciao ciao!